Malika Bounab, cheminote. Je travaille au niveau de la délégation aux activités sociales et culturelles de la SNTF, syndicaliste et surtout militant du droit des femmes. Et je suis maman de 4 enfants. Donc c'est quoi en fait qui t'a intéressé dans ce métier de chef de gare? Parce que c'est pas courant, d'habitude c'est surtout un métier d'homme, on pense ça comme ça. Oui, effectivement, mais moi j'étais intéressée par ce métier parce que j'étais toujours intéressée pour le travail et le terrain. J'aime pas la routine, la routine des bureaux, mais bien sûr, bien sûr. Au niveau entreprise, je travaille à la délégation sociale. Donc j'arrive parfaitement à concilier les deux avec mes activités syndicales, hein, c'est intimement lié. Donc ça me permet justement de recevoir beaucoup de femmes. Bon, c'est vraiment varié, hein, les raisons de leur, si tu veux, de leur réception peut être diverses. Hein. Ça peut aller de problèmes socio-professionnels hein, en cas d'injustice hein, qu'elles auraient remarqué dans leur déroulement de carrière. Ça peut être également pour des problèmes de discrimination ou des problèmes tout simplement disons de mésentente, soit avec un responsable, soit avec un collègue. Et là, je fais aussi une petite médiation. On essaie de discuter avant de passer à autre chose. Hein, et quand ça peut marcher avec une médiation, bon, bien sûr, on préfère le dialogue. Il n'y a pas très longtemps, je viens de recevoir une collègue donc, qui avait des problèmes avec son responsable parce qu'il lui avait enlevé beaucoup d'heures d'arrivée tardive. Donc ça fait des retenues sur salaire importantes. Et donc elle m'avait expliqué que c'était dû au fait qu'elle avait un enfant handicapé et que donc elle n'arrivait jamais à arriver à l'heure. Et donc ça s'est très bien passé. J'ai été voir son responsable, je lui ai expliqué la situation parce qu'elle n'avait pas osé en parler. Et donc c'est très bien terminé. Donc il avait pris en considération son problème. Il a essayé un peu de partager la poire en deux, un peu diminuer un peu ses retenues. Et voilà, bon, ça peut être des choses comme ça. Donc c'est vraiment, je reçois beaucoup de femmes et ça varie d'une raison à une autre. Voilà, sinon, quand c'est des problèmes liés beaucoup plus à la santé, etc., donc je préfère les orienter vers le docteur Soufi, hein, qui est médecin du travail et qui est aussi très à l'écoute des femmes en détresse et des femmes aussi qui ont des problèmes au niveau de leur travail par rapport au stress ou par rapport à des problèmes de santé, disons, qui ne leur permet pas d'être assez conséquentes dans leur travail, etc. Donc je passe la parole au docteur Soufi. Je suis à la SNTF depuis assez longtemps pour savoir que la SNTF se féminise, qu'il y a de plus en plus de femmes et de plus en plus de femmes dans des postes d'hommes. Donc la SNTF en Algérie, on voit une femme conducteur de train, on voit une femme chef de gare et j'ai eu l'immense plaisir de les recevoir à leur embauche. Donc ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est savoir la particularité de la femme dans le travail. Le souci de la femme. Qu'est-ce que c'est que le souci de la femme dans le travail? Toutes les femmes travaillent, elles concilient le travail et la famille, et la grossesse, et les enfants, et quelquefois la vie privée qui devient très difficile. Donc on est amené chez ces femmes-là à être confrontées à des problèmes de stress qu'on connaît plus chez les femmes que chez les hommes. Alors si en plus elle est cadre dans une entreprise ou responsable,
Vous imaginez le stress auquel elle est soumise. Le métier de mécanicien n'est pas un métier évident ou bien simple ou bien appelé à avoir des horaires comme les autres métiers. Il ne faut pas oublier qu'on fait les 2-8, c'est-à-dire comme on peut commencer à 6 h du matin, comme on peut finir la journée aussi à 21 h ou bien à 20 h. Donc il faut avoir un mari compréhensif, conciliant aussi. Et bien entendu, comme le mien est un cheminot, donc c'est pas une nouveauté pour lui, il a accepté. On essaie de se trouver des compromis, un arrangement, et on s'arrange pour l'emploi du temps, pour que je ne néglige pas trop, et pour aussi qu'il, heureusement d'ailleurs, qu'il y ait certaines ententes et une compréhension de sa part, sinon ça ne marchera jamais. La femme, si elle travaille à 8 h, est obligée de se réveiller à 5 h 30, je crois qu'on le fait toutes, parce qu'on doit préparer le petit déjeuner, on habille les petits, on les accompagne à l'école, et ensuite on arrive au travail à 8 h. On est soumis au même stress que les hommes, sauf qu'à midi, on se voit tout en train de prendre nos téléphones pour voir si les enfants sont rentrés, s'ils sont bien pris en charge. Donc ce stress perpétuel fait que tous nos sens sont en éveil. Et la femme, de par sa condition de femme aussi, est sous l'effet des hormones. Quand on voit une femme s'énerver beaucoup, on dit tiens, c'est l'effet des hormones. Donc les hormones se rajoutent à cet impact-là du stress sur son mental et son physique. Tu sais, Léla, je voulais tout à l'heure revenir sur ce que tu disais par rapport aux conductrices de train. Par exemple, c'est vrai que, bon, tout à l'heure, on a eu l'occasion de discuter un petit peu à propos de ça. Et c'est vrai qu'au début, elles étaient toutes contentes d'investir un métier qui était avant réservé aux hommes. Je pense, pardon, c'était un défi pour elles. Oui, c'est possible. C'était un défi. C'était un défi. 20% étaient encore sur les lieux du travail. On a 20% qui, en se mariant, quittent le travail ou demandent à être changés de poste, à être Et des fois, c'est aussi une façon d'avoir un boulot. Oui, bien sûr, mais elles n'abandonnent pas comme ça. C'est parce que c'est parce qu'il faut voir aussi les conditions de travail qui fait qu'elles abandonnent. Mais il y a les conditions de travail aussi. Quand elles sortent de la fac, elles viennent, elles sont très chaudes pour ce boulot-là, parce que moi, je prends le temps de leur dire c'est difficile. Les conditions sont difficiles. Attention, c'est pas au moment où tu feras ta grossesse, quand tu te marieras, tu diras bon, j'arrête les 9 mois. Non. C'est un travail qui est difficile, qui est dur. Donc, est-ce que tu es prête? Elles sont toutes prêtes au début. Mais il est vrai que la jeunesse est là aussi. Quand on sort de la fac, le marché du travail, on ne le connaît pas. Donc, elles s'investissent là-dedans et quand elles sont sur le terrain, moi, je dirais que 80%, c'est un très très bon chiffre. Parce que la condition féminine est telle que pour investir ces postes réservés aux hommes, déjà l'envie est difficile. Se pérenniser au niveau du poste, c'est encore plus difficile. Lorsque les chemins de fer ont offert ce métier, c'est-à-dire ont appelé à recruter des femmes et des hommes, c'est-à-dire des universitaires spécialement pour ce métier-là, il me l'a proposé, j'ai accepté, sachant que c'était une sorte de défi. Surtout que c'est un métier réservé exclusivement aux hommes. C'était un petit peu le service macho, spécialement homme. Alors j'ai dû accepter, bien sûr. C'était très gratifiant en même temps pour prouver que la femme est capable d'être responsable, assumer une certaine responsabilité et puis c'est-à-dire acquérir une certaine connaissance des engins, de la machine, et puis c'est le rêve de tout enfant. Conduire une machine, c'est extraordinaire. Je me rends compte que les femmes à qui je ressemble ne sont pas du tout le modèle des Françaises qu'on a voulu nous accoler, mais beaucoup plus le modèle des femmes issues de notre territoire, qui se sont battues, qui se sont révoltées
Et même, je remonterai même plus loin. Hein, là, je suis en train de faire les recherches, mais je remonterai à la Kahina qui était une guerrière et qui a défendu son territoire. Comme le disait Sylvia Katibi Yassine, la Kahina n'a pas combattu l'islam, mais elle a défendu son territoire. Et on voit Tinhinen qui était une reine berbère guerrière, et on trouve beaucoup d'exemples de femmes. Il y a même des gens qui se sont intéressés à mon travail, qui m'ont raconté le cas, par exemple, quelqu'un qui a 70 ans et plus, qui me raconte l'histoire d'une aïeule de sa femme, qui est originaire de Ouled Djellel. Elle a une grand-mère déjà, à l'époque, ça veut dire que ça date du début du 19e siècle au moins, qui allait de sourd en sourd pour lire la poésie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas... Je veux dire, c'est pas... l'image on nous a même traité de séquelles du colonialisme, on n'est pas les séquelles du colonialisme. C'est pour arriver à ça. Pour arriver à dire non, et on a une histoire, on a... Ah ben oui, pour réhabiliter d'abord ma propre image, hein, parce que on a quand même, des femmes comme moi, ont traîné une culpabilité, parce qu'on nous a fait croire qu'on était singulière, qu'on n'était pas des Algériennes, et qu'on était occidentalisées. Et je fais en même temps le parallèle... Non, mais il y avait une question par rapport à Boubarla, qui avait accompagné Fatma Soumer. C'est pas pour rentrer dans l'histoire de Boubarla, mais c'est juste pour dire qu'il y avait quand même des hommes aussi qui ont soutenu la cause. Non, mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de Boubarla. Boubarla a été le compagnon de Fatma Soumer. Il l'a aidé à monter son armée, mais c'était elle qui est restée en avant. D'accord, alors est-ce qu'on peut trouver des Boubarla aujourd'hui? Non. On en a très peu rencontré. Non, mais un petit Boubarla. Non, heureusement qu'il y a des gens comme toi, quand même. Pour Melika, c'est vrai qu'elle est active dans le syndicat, c'est tout à son honneur parce qu'elle a vécu dans un milieu d'ouvriers. Son père était ouvrier. Donc elle a acquis, si vous voulez ça, et elle a vu que son père souffrait dans le travail. Et aussi, elle a compris que tous les travailleurs souffrent. Elle a pris parti, elle a défini sa position, elle est syndicaliste. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle fait les deux. Il y a des pans de société qui sont en train d'être accaparés par les femmes. Prenez par exemple aujourd'hui à l'école. L'institution, c'est la seule institution qui produit. Eh bien, les filles, elles excellent beaucoup plus que les garçons. Moi, elles se bagarrent dans le chemin. Tu sais, les enfants, très souvent, ils me disent maman, le fait d'habiter avec tout ça, c'est pas du tout avec l'éducation qu'on leur donne à la maison, etc. Tu vois, on leur apprend, on leur demande de parler, on leur apprend à s'affirmer, etc. Et ils nous disent toujours, des fois tu as mal choisi, vraiment, tu n'aurais pas dû nous éduquer comme ça, parce que quand on sort dans la rue maintenant, on a des problèmes, surtout dans un milieu comme ça. Je vais vous faire une confidence, les filles. Quand je suis rentrée à l'école, j'étais super complexée parce que je portais des pantalons. Aucune fille, à l'époque, en 1962, ne portait le pantalon. Et j'avais honte, on m'obligeait à porter le pantalon parce qu'on considérait que ça protégeait du froid. Et je vous assure, j'ai Non. Pour mes parents, il fallait porter un pantalon parce que ça protégeait mieux. Et j'ai nourri, pourtant je suis d'Alger, et j'ai développé un complexe monstre. Je n'avais pas de copine d'ailleurs, au point où, quand il y avait, donc on devait à l'époque illustrer le texte. Tu te rappelles, à l'époque on avait de grandes images. Donc je vous raconte, donc ce jour-là, ça devait être en cours élémentaire. La leçon du jour de français, c'était le cirque. Et quand on prend pour faire le clown, c'était moi. Non, ça va bien sûr. Ben oui. J'étais la seule personne qui n'était pas normale. Je vous assure que c'est terrible, hein, avoir porté ça quand on était à l'école primaire. Et c'est pareil, hein, j'étais complexée par rapport à tout le monde, parce que les filles, même au lycée, avaient des parents qui ne leur ont pas donné la même éducation que moi, mais C'est pour ça que je fais mon travail universitaire. C'est toujours dans cette perspective, c'est de dire je suis une personne normale. Alors Lilia, كيفاش مع ولاد ديري ابري؟ ديري كيما يماك syndicaliste. Oui. Ah bon, ça te plaît? Bah oui. Ou qu'est-ce qui te plaît? Bah parce que c'est une battante et tout. Bah oui. Elle cherche ses droits et tout. Elle cherche des droits des travailleurs et tout. Travailleuses. Surtout بالك les travailleuses, non? Oui, voilà. Ouais. Les bosseuses. Les bosseurs aussi, hein? Oui, mais les bosseurs ont tous les droits. Enfin, pas tous les droits, mais
Donc même Voilà. Homa, ils sont un petit peu touchés dans le salaire, dans les trucs. Il faut bien que les gens les défendent. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va, s'il te plaît, Soumi, elle est là? Elle va pas tarder à venir. Parce que j'ai un cas de soumettre là. Oui. Ah, salut Soumi. Heureusement. Ça va? Ouais, j'avais besoin de toi. Ah, d'accord. T'as un cas hyper urgent, j'espère que ouais. Ah, d'accord, on va le voir. Je suis au secrétaire général. D'accord. مرحبا بك في المركز نتاع الإصغاء لضحايا التحرش الجنسي نتاع الاتحاد العام. سمعناك في التليفون صادق حابين نعرفوا الحكاية نتاع كيفاش تمت المؤسسة. تمت كي بديت نخدم كنت ندخل نخدم عنده قالوا لا سكرتير ماشي كديري لي قهوه هي تعود دير لي القهوه وليت نطيبها له نديها له قلت ما فيها والو المسؤول ديالي مع حاجه اللي تربيه ولا ما عمري ما قريت نفس من جهتهم كي ندخل نحط له القهوه يرمي يدو عليا شي ليدي بعد يشوفني هكا وجهي يتبدل يقول لي ما نقدر ما ندير والو في بالك انا حاجه تربي انا طبيعتي برك هكذا ومن بعد الحاله طورت ويدير لي جاست بلسان وخاشاك بعينيه لي جاست اللي الانسان يفهمهم وليت نكذب نقول سي باغي حد بيت ربي يدير لي حاجه كيما هذه ما كنتش نتوقعها كامل ومن بعد وليت نسير كيفاش وليتيه كي نحط القهوه نحطها له من بعيد يقول لي واش راح ناكل لك كي تحطيها لي هكذا قلت له لا قلت له حطيتها لك برك هكذا يقول لي لا تحطيها لي قدامي ومن بعد وليت كي ندخل نحط له قهوه يرمي يدو تفو على رجلي تفو وين جات فوالا يعني يكون خطره وين. Souvent, les femmes, quand elles se présentent au centre d'écoute, ou du moins quand elles appellent au centre d'écoute, elles sont dans un état psychologique extrêmement difficile, elles sont complètement effondrées, parce